Comment bien commencer le portrait à l'acrylique? Comment être sûr de réussir un portrait ressemblant? Vous le savez, obtenir un bon portrait en peinture peut sembler très difficile. Et ça l'est en fait. Nous avons tous connu cette déception terrible en tentant cette épreuve, n'est-ce pas? À passer des heures à ajuster tel ou tel détail sur le portrait pour arriver à un résultat qui est tout à fait mauvais. En fait, on se dit, à ce moment-là, je n'y arriverai jamais, le portrait, c'est pas fait pour moi. Eh bien si, je vais vous le prouver dans quelques minutes. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, je vais vous montrer comment ne pas rater un portrait. Regardez les pros. Comment font-ils pour réussir leur portrait à chaque coup? En d'autres termes, quelle est la grande difficulté, la plus grande difficulté dans la réalisation d'un portrait? Eh bien, c'est l'ébauche, le dessin initial. Et à part quelques rares initiés qui peuvent démarrer directement avec les touches de couleur, il est plus prudent de commencer par mettre en place cette ébauche. Et cette ébauche, elle doit juste être parfaite. Oui, quand on peint un arbre, une fleur, un rocher, si on rate un petit peu, qu'on n'est pas parfait dans les proportions et tout, ça va pas se voir sur le résultat final, on est d'accord. Mais sur un visage, un petit millimètre d'écart entre les yeux ou entre le nez et la bouche, ça va transformer complètement le résultat et on ne reconnaîtra pas malheureusement le modèle. Nous n'avons donc aucune marge d'erreur, je vais le répéter, dans cette première étape de mise en place de l'ébauche ou du dessin, nous n'avons pas le droit à la moindre erreur. Alors comment faire? Comment réaliser une ébauche parfaite avec l'exactitude des formes, des détails et même le rendu de l'expression afin d'obtenir une véritable ressemblance? Allez, à vos crayons! Non, ce n'est pas si simple. Dans la réalité, très peu d'artistes peuvent dessiner à main levée un portrait ressemblant avec les bonnes proportions, les repères essentiels bien positionnés, les yeux, la bouche, le nez, et l'expression surtout. Et cela, vous le reconnaissez, c'est extrêmement frustrant. Alors moi aussi, j'ai beaucoup dessiné, j'ai passé des heures à faire des portraits, à réajuster tout ça, mais mes résultats étaient rarement à la hauteur. Et vous le savez, en plus, il faut de nombreuses heures de travail, et des reprises, revenir en arrière, ajuster. J'ai aussi utilisé des outils comme la mise en carreau, comme le calque, mais que d'énergie et de temps perdu. Alors il est temps de revenir au sujet de cette vidéo. Quel est le truc pour avoir une ébauche parfaite sans y consacrer des heures et sans certitude d'y arriver en plus, on est d'accord? Eh bien, si vous me connaissez maintenant et que vous avez déjà suivi d'autres de mes vidéos sur le portrait, vous l'aurez compris, c'est le vidéoprojecteur. Alors j'entends déjà les critiques, ouais, c'est de la tricherie. Non, 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 ce n'est pas de la triche. C'est juste un outil moderne utilisé par tous les portraitistes professionnels. Et cela ne vous empêche pas, en aucun cas, de continuer à améliorer vos compétences en dessin par ailleurs. Alors, il n'y a rien de mal à projeter votre image. Ça ne remet pas du tout en cause votre statut d'artiste, car il va falloir ensuite la peindre, cette image, et oui. Et c'est tellement facile d'installer le projecteur en quelques minutes, de le brancher sur l'ordinateur, de projeter l'image sur le support que vous avez choisi pour la peinture. Et là, je peux tracer le dessin et l'ébauche en un temps très court, souvent en moins d'une demi-heure. C'est donc un gain de temps considérable et en plus, vous êtes sûr d'un résultat parfait en ce qui concerne les traits du visage, les proportions. Et encore une fois, tous les portraitistes utilisent ce projecteur. Alors pour la projection, je choisis toujours une image en noir et blanc bien contrastée pour mettre en valeur tous les éléments et les éléments importants du visage et donc pour pouvoir les dessiner plus facilement. Et ça, c'est très simple à faire avec l'informatique et je vais vous montrer directement sur mon écran d'ordinateur, ça sera plus simple. Voici le portrait de Daniel Craig, vous l'avez reconnu, et je commence par enlever complètement la saturation pour avoir une image noir et blanc. Ensuite, j'augmente l'exposition pour éclaircir, j'accentue le contraste, et le dernier bouton, c'est sur les ombres que j'augmente, et je tâtonne avec ces trois valeurs pour obtenir l'image que je souhaite. Et voilà, nous allons maintenant projeter cette image noir et blanc, et pour ça, il faut diminuer un peu la lumière ambiante pour avoir une meilleure visibilité. Et voici, tout est prêt pour commencer l'ébauche, et la première étape va se faire avec
l'utilisation du crayon. C'est ce que je vous conseille de faire en premier, mais vous allez voir, on va faire après une autre façon. Allez, première étape, le dessin au crayon. Je vais dessiner soigneusement tous les contours, y compris les contours des ombres que je ne ferai pas entièrement, et en appuyant peu sur la mine du crayon. Donc vous l'avez vu, le dessin au crayon nous permet d'avoir une ébauche correcte pour commencer la peinture. Mais j'ai encore mieux, c'est d'utiliser directement le pinceau. Le pinceau, et comme palette, on va utiliser ça, petit morceau de carton, hein, c'est juste, voilà. Et voilà ce que je vais utiliser comme couleur. Je vais utiliser le blanc, pas beaucoup de blanc, et surtout la terre d'ombre naturelle qui va me servir à faire les tons les plus foncés. Allez, on y va. J'applique l'ombre naturelle à l'aide d'un pinceau pointu pour bien marquer les détails, notamment autour des yeux, et là je ne la dilue pas pour avoir le ton le plus foncé. Par ailleurs, quand je m'éloigne un petit peu des zones très foncées, je vais essuyer mon pinceau pour avoir une valeur un peu plus claire. Et sur les joues, je vais carrément faire des frottis avec une peinture très diluée. Vous avez vu, je cache avec ma main le faisceau du projecteur pour voir exactement ce que j'ai déjà peint ou dessiné, entre guillemets. Une touche de blanc dans les yeux, et ensuite je vais cacher la lumière du projecteur pour vérifier que tout est bien positionné. Et voilà le résultat obtenu. Vous pouvez comparer les deux méthodes, le dessin à droite et le pinceau à gauche. Alors j'espère que vous voyez bien le dessin, c'est avec la lumière, c'est peut-être un peu difficile. Et vous avez deviné entre ces deux méthodes laquelle je vais préférer. C'est le pinceau. Alors il est vrai que utiliser le pinceau directement, en variant les valeurs, en variant les tons, c'est un peu technique. Mais vous pouvez éventuellement commencer par ça, et je pense que c'est très bien. Et en dehors du projecteur, à ce moment-là, vous pourrez mettre en place les valeurs pour commencer la peinture après. Alors, j'espère vous avoir convaincu d'utiliser cette méthode de mise en place de l'ébauche dans la réalisation de portraits de façon simple, efficace, et alors, adieu la frustration, adieu la déception de ne pas obtenir la ressemblance avec le modèle. Et j'en profite pour vous remercier chaleureusement, car vous êtes aujourd'hui 1000 à avoir choisi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vraiment, merci à vous. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez toujours le faire et activer la cloche en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo à d'autres amateurs de portraits, ça peut leur être utile. Voilà, maintenant, à vous de jouer.
À vos pinceaux. Bye bye.